Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue à tous dans Business Africa. Je suis Ndéa Yoka. Regardons les titres. Fin d'une ère, le Gabon veut se réinventer avec Brice Oligui Nguema. Les réformes sont en marche, mais jusqu'où iront-elles ? Du côté de Kampala, cultiver la terre ne suffit plus. Les paysans ougandais crient à l'injustice face aux importations agricoles venues du Kenya ou de Tanzanie. À l'heure où le baril dégringole, les États pétroliers doivent repenser leurs priorités entre urgence budgétaire et nouvelles sources de croissance. Brice Oligui Nguema prend les rênes du Gabon, riche en ressources naturelles. Il devra néanmoins transformer ses atouts en véritables leviers pour relever les défis socio-économiques. Le Gabon, pays d'Afrique centrale riche en ressources naturelles, entame une nouvelle ère politique avec l'élection du général Brice Oligui Nguema. Cette transition marque la fin de plus de 50 ans de règne de la famille Bongo et suscite de fortes attentes en matière de gouvernance, d'emploi et de développement économique. La tâche est immense. L'économie gabonaise demeure fortement dépendante du pétrole, représentant environ 38% du PIB et plus de 70% des exportations. Cette dépendance rend le pays vulnérable aux chocs extérieurs et souligne l'urgence d'une diversification. Des efforts ont été amorcés dans l'agriculture, le bois ou encore la pêche, mais sans investissement structurant, ces secteurs peinent encore à s'imposer comme de vrais leviers de croissance durable. Le taux de chômage reste préoccupant, notamment chez les jeunes, avec un niveau estimé à 30%. Le développement du secteur privé est donc perçu comme une priorité tant pour la création d'emplois que pour la relance de l'économie hors pétrole. Le président Oligui a promis une refonte du climat des affaires. Son gouvernement prévoit de revoir le cadre réglementaire pour attirer les investisseurs, notamment locaux, et soutenir les entrepreneurs. Le Gabon a des atouts, stabilité relative, richesse naturelle, position stratégique. Mais pour le patronat, le temps est venu de passer des promesses à l'action. Il a remporté le scrutin présidentiel avec plus de 90% des voix. Mais quelle est sa vision pour les 7 prochaines années ? Monsieur Jean-Gaspard Ntoutoumai, porte-parole du président Oligui Nguema, est notre invité. Monsieur Ntoutoumai, bienvenue dans Business Africa. Un mandat de 7 ans va débuter. Quels sont les axes prioritaires ? On a 1 à 2 années pour installer les bases et permettre en fait à l'économie de se mouvoir, de se développer. Il faut d'abord qu'il y ait une infrastructure étatique, juridique, qui soit là et qui rassure et qui crée les conditions pour que tout le monde puisse s'installer, investir, se financer. Une fois que ces bases sont installées, je pense que 5 ans, c'est suffisant pour voir se réaliser les choses. Il faudrait que dans les 24 mois, on ne parle plus de stress hydrique pour l'eau ou de crise énergétique au Gabon. Vous avez un climat des affaires qui nécessite qu'en moins de 2 ans, on puisse se dire que la corruption est une question qui est désormais traitée au Gabon, au moins un environnement transparent dans lequel un investisseur, qu'il soit national ou étranger, peut avoir la garantie que son investissement est en sécurité. Et qu'en est-il de cette dépendance au pétrole ? C'est vrai que le Gabon a une grande dépendance du pétrole. Il y a une diversification vers d'autres secteurs extractifs. Et le gros projet au Gabon, c'est celui de la mine de fer qui se trouve au nord-est du pays, donc du côté de Belinga. Pour l'exploitation de cette mine, il y a besoin de construire, je crois, plus de 600 km de voies ferrées, un port en eau profonde dans le sud-ouest du Gabon, des barrages hydroélectriques. Donc, c'est plus de 20 000 emplois qui sont en cause. Un des secteurs à fort potentiel au Gabon et pour lequel le président accordera une importance majeure, c'est le secteur agricole. Vous savez, on a un pays qui a 5 habitants au kilomètre carré et je pense que pour l'aménagement du territoire, développer l'agriculture, donc permettre à de jeunes compatriotes de s'établir sur l'ensemble du territoire parce qu'ils ont des exploitations agricoles. La troisième question qui est sur la table, c'est celle de la transformation de nos matières premières. On ne va peut-être pas tout transformer in fine, mais je pense que si on commence par transformer nos produits agricoles, transformer notre bois et partiellement transformer notre fer et notre manganèse, ce sont là des gisements de diversification économique qui sont très intéressants.
Une réunion de la ZLECA vient de se tenir, mais abordons les échanges régionaux avec la CEAC. Est-ce que le Gabon a un rôle à jouer pour les améliorer? Oui, je pense qu'il le poursuivra à l'intérieur de la CEAC. Vous avez la CEMAC, qui est une zone économique qui fonctionne très bien. Il faut étendre déjà cette opportunité de libre circulation des personnes avant les biens. Au niveau de la CEAC, je pense que le président s'y attellera parce que c'est une zone économique qui a un très fort potentiel, où il y avait quand même des pays très importants comme l'Angola ou la République démocratique du Congo. Et je pense que le niveau continental ne pourra que bénéficier de l'impulsion des niveaux régionaux. Le chômage persiste et la société civile dénonce un écart entre formation et besoins du marché. Qu'en pensez-vous? Je pense que pour traiter la question de l'emploi, l'administration à elle seule ou l'appareil d'État à lui seul ne pourra pas absorber l'ensemble des jeunes qui sont en quête d'un emploi. Donc, il faut créer de l'activité économique. C'est le secteur privé qui va pouvoir absorber un grand nombre de jeunes. Ce n'est pas tant la question de l'inadéquation, c'est la question de la formation à un métier pour les jeunes qui ont besoin d'apprendre un métier. Je prends une expérience récente que j'ai vue dans la presse. Le génie militaire a formé en moins de 6 mois des conducteurs d'engins. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a lancé de grands travaux au Gabon, en fait, les entreprises de BTP qui arrivaient ne trouvaient pas de conducteurs d'engins. Donc, il y a aussi un grand nombre de jeunes qui sont sortis du circuit scolaire normal sans métier. Et parfois, il faut 8 mois, 9 mois, 1 an pour qu'ils aient une qualification et que le secteur privé qui, lui, a de l'activité puisse les absorber. Monsieur le porte-parole, je vous remercie. Je vous remercie, madame. Au marché Nakasero de Kampala, les produits importés inondent, laissant les récoltes locales derrière. Les agriculteurs ougandais exhortent le gouvernement à agir. Sur les stands du marché Nakasero à Kampala, la concurrence fait rage. Ici, les produits importés de l'étranger ont pris la place des fruits et légumes ougandais. Selon le paysan Benon Kisomose et ses confrères, cultiver des aliments est devenu de plus en plus difficile. Les produits agricoles importés du Kenya ou de la Tanzanie seraient moins coûteux, plus frais et plus réguliers. Au Kenya, les agriculteurs bénéficient de nombreuses mesures d'incitation. Certains s'adressent à des SACCO, achètent des engrais et paient plus tard. Le coût des importations en Ouganda a augmenté de 18% en seulement 1 an. En cause, l'avalanche de produits alimentaires de base qui a traversé les frontières du pays. Ces tomates ont l'air prêtes pour le marché, mais ce n'est pas tout. Pour de nombreux agriculteurs ici, le véritable défi commence après la récolte. Sans bonne route, ni d'entrepôt frigorifique ou de soutien, une grande partie de cette nourriture n'arrivera pas jusqu'à l'assiette. Mais certains activistes mettent en garde, le problème ne viendrait pas des importations, mais d'un manque de soutien local. Il faut permettre à l'agriculture et aux marchés alimentaires de tourner, de créer du commerce, des emplois et des revenus. Alors que les paysans appellent le ministère du Commerce à limiter les importations de produits alimentaires, le président, Yoweri Museveni, souhaite préserver le statu quo. Si leur produit est moins cher, nous devrions utiliser nos poches pour les soutenir en achetant ce qu'ils produisent. Ce serait punir les Ougandais que de les obliger à acheter du riz cher pour satisfaire les producteurs de riz locaux inefficaces. En Ouganda, les paysans luttent désormais pour leur survie. Selon les experts en agriculture, le gouvernement doit agir rapidement ou bien risquer de devenir tributaire des récoltes étrangères. Une nouvelle crise énergétique frappe les marchés mondiaux, plongeant les prix pétroliers. Face à cette chute, certains pays africains doivent réévaluer leurs priorités. Une nouvelle crise énergétique secoue les marchés mondiaux et ses répercussions se font déjà sentir en Afrique. Les prix du pétrole chutent brutalement, affectant les économies dépendantes de l'or noir. En avril 2025, le pétrole brut chute de plus de 20%, atteignant son plus bas niveau en 4 ans. Ce recul s'explique par des tensions commerciales persistantes, dont les politiques tarifaires de l'administration Trump et des chocs économiques successifs. Le Brent passe sous les $70 le baril, un seuil critique pour des pays comme le Nigeria,
l'Angola ou le Gabon, dont les budgets reposent largement sur les exportations pétrolières. Le Nigeria fait face à un déficit budgétaire immédiat, affectant ses projets d'infrastructure et ses programmes sociaux. En Angola, le gouvernement a dû revoir en urgence son budget, perturbant ainsi les projets de développement. Au Gabon, la baisse des revenus pétroliers impose une réévaluation des priorités économiques et freine les investissements. Face à la crise, plusieurs pays africains accélèrent leurs efforts pour diversifier leurs économies, notamment vers l'agriculture, les technologies et les énergies renouvelables. Mais ces initiatives peinent encore à compenser le pétrole, pilier crucial pour de nombreuses nations. À court terme, la priorité est de gérer l'impact social et politique. À long terme, l'enjeu est de transformer cette dépendance en opportunité. Voilà qui conclut Business Africa. Pour revoir cet épisode, rendez-vous sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.